Nous avons vu que le régime de Vichy est un régime autoritaire nationaliste. C'est aussi un régime antisémite. Si la France a perdu la guerre, c'est elle seule qui décide d'établir un statut des Juifs qui fait penser aux lois nazies de Nuremberg de 1935. Ce statut, daté du 3 octobre 1940, établit à l'encontre des Juifs une liste d'interdictions. Par exemple, ils perdent le droit d'être fonctionnaires. Le but du statut est de les écarter de la société. À partir de juin 1942, les autorités allemandes exigent que les Juifs portent une étoile jaune. C'est la police française qui organisera la distribution de ces étoiles. Bien entendu, toutes ces mesures sont justifiées par la propagande antisémite. Enfin, c'est un régime collaborationniste. Le gouvernement français collabore avec l'Allemagne. On vient de le voir, il collabore au génocide des Juifs. Et lorsque des Juifs seront arrêtés pour être déportés, ils le seront par la police française. La déportation sera opérée par l'entreprise française des chemins de fer, la SNCF. Et pire encore, c'est Pierre Laval, chef du gouvernement français, qui décidera que les enfants seront déportés avec leurs parents, alors que les Allemands ne l'avaient pas exigé. La collaboration est aussi politique. C'est officiel à partir de 1940. Elle est militaire par la création de la milice, une organisation paramilitaire qui pourchasse les résistants. Enfin, la collaboration est aussi économique. Des entreprises françaises travaillent pour le Reich allemand, par exemple l'entreprise automobile Renault. En ce qui concerne la main-d'œuvre, des Français se portent volontaires pour travailler dans les usines en Allemagne, mais ces volontaires ne sont pas assez nombreux pour compenser le manque de main-d'œuvre. Alors le Reich exige la réquisition de plus d'hommes pour travailler dans les usines allemandes. C'est le début du STO, service du travail obligatoire, et une nouvelle fois, il est mis en place par le gouvernement français.